choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. Bonjour à vous, chers internautes de Adouké Aka TV. J'espère que vous allez très bien et bienvenue à ce rendez-vous entrepreneurial. Il faut une carrure pour entreprendre et ceci étant, il est clair que l'entrepreneuriat, comme tout autre domaine, regorge des avantages comme des inconvénients. Et aujourd'hui, nous allons en parler avec une productrice de couscous Diam. Chers futurs entrepreneurs, êtes-vous prêts? Let's go! Alors, comme je vous l'avais dit dans mon introduction, nous sommes aujourd'hui avec Madame Edwin Nukundochi, promotrice de Wassa Wassa Royal. Madame Edwin, bonjour. Bonjour. Vous allez très bien. Par la grâce de Dieu, très bien. Alors, déjà, dites-nous, quelles sont les difficultés courantes liées au démarrage d'une entreprise par un jeune? Les difficultés liées au démarrage d'une entreprise par un jeune entrepreneur sont nombreuses. La première difficulté qui empêche tout simplement le démarrage de l'entreprise est le manque de financement. Le manque de financement, tout simplement le manque d'argent. Oui, le manque d'argent. Le manque de soutien. Parce que sans soutien, on ne peut pas démarrer. Peu importe une idée, une activité. Trouver la clientèle qu'il faut pour son service ou pour ses produits. Le manque d'idées. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, nous devons réfléchir, nous devons avoir un sens de créativité. C'est clair. Mais parce qu'on a ce manque d'idées, on ne peut, ça nous empêche d'entreprendre. Ça met un frein à le fait d'entreprendre. Parce qu'il ne faut pas faire comme les autres le font déjà. Exactement. Il faut une valeur ajoutée. Exactement. La valeur ajoutée, c'est ça qui est la créativité, c'est ça qui est l'innovation, c'est ça qui te démarque du lot de la concurrence en quelque sorte. Il y a aussi le surcharge du travail parce que en tant qu'entrepreneur, quand tu démarres une activité, tu ne peux pas en même temps prendre un comptable, un directeur commercial. Tu es obligé d'être au four et au moulin. C'est pour ça qu'on parle du surcharge de travail. Et beaucoup de jeunes, en même temps, ne peuvent pas endosser plutôt cette responsabilité. Ils ne peuvent pas être un et tout à la fois. Il y a aussi le manque de confiance en soi. Parce que le doute ne nous permet pas d'atteindre des objectifs. Le doute nous ralentit. C'est le manque de confiance en soi. Et il y a aussi un sentiment, le sentiment de la solitude. Le sentiment de la solitude rejoint un peu le manque de soutien. Parce que tu as l'idée, tu n'as personne pour te soutenir, pour t'accompagner, juste à réfléchir, pas nécessairement par le financement d'abord, mais un peu de réflexion. Ça fait partie des difficultés aussi. On peut citer entre autres la peur de l'échec. Oui, la peur de l'échec. Ça, en entrepreneuriat, c'est ce qui détruit rapidement les jeunes entrepreneurs. Déjà au début, ils se disent, ah, si je commence cette activité, est-ce que je pourrais? Ça, c'est déjà la peur de l'échec. Tu ne peux pas être entrepreneur, tu ne peux pas vouloir entreprendre quelque chose et déjà avoir peur, avoir déjà cette mentalité. Vous comprenez un peu. Je comprends. Et aussi, on peut conclure, je peux ajouter une dernière difficulté qui est le manque d'expérience et de connaissances. Ah ouais. Le manque d'expérience et de connaissances. Donc, voici quelques difficultés. Et là, vous avez déjà entamé ma deuxième question que j'allais vous poser. J'allais vous demander en quoi le manque d'expérience peut-elle influencer la réussite d'un jeune entrepreneur? Avoir de l'expérience et avoir de la connaissance sont deux choses très différentes. Vous savez que John Kennedy disait « Diriger et apprendre ne sont pas dissociables ». C'est John Kennedy qui l'a dit. Donc, nous devons déjà retenir que apprendre représente une solution naturelle pour pallier au manque d'expérience. Parce que si nous n'apprenons pas quelque chose, nous n'aurons pas
l'expérience. C'est clair. C'est clair. Pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils se lancent dans l'aventure sans avoir de l'expérience ou même ou se donner un peu de temps pour apprendre ce qu'il veut expérimenter, ce qu'il veut, entreprendre, ce qu'il veut commencer comme activité. On se lance dedans. Les jeunes aujourd'hui se lancent dedans sans avoir une petite base. Apprendre, c'est autre chose. Apprendre l'activité, c'est autre chose. Avoir une expérience aussi dans cette activité, c'est aussi autre chose. Là, vous demandez aux jeunes, avant de se lancer, d'aller auprès d'un aîné, apprendre d'abord comment ça se fait avant maintenant de se lancer eux-mêmes. Tout à fait, parce qu'il est important en toute chose, peu importe le niveau d'études que tu as, peu importe le rang social, tant que tu veux virer vers l'entrepreneuriat, il faut nécessairement chercher à avoir les conseils de ceux qui sont déjà dans le domaine, et grâce à l'inspiration de Dieu, et la créativité va s'ajouter, ce qui fera la différence. Il est important de faire les deux choses, entreprendre pour avoir de connaissances et expérimenter pour avoir plus de conseils et pour compléter ce qu'on veut commencer. Alors, quels sont les risques financiers et les pressions liées à la création d'une entreprise par un jeune? Les risques financiers sont énormes parce qu'il y a beaucoup de risques. Tout ce qui est risque dans l'entrepreneuriat est beaucoup. Et le premier risque qui tape sur l'œil, c'est la perte. Ça, c'est un risque. On a peur de perdre, on a peur de s'endetter. Et on peut, comme d'autres risques, parce que tu es déjà entrepreneur ou tu veux entreprendre, tu dois avoir des employés. Et les employés que tu vas pouvoir prendre seront insatisfaits. On peut parler des employés ou des collaborateurs insatisfaits. Et on peut parler aussi de la concurrence. Ce qui tue actuellement, c'est la concurrence. La concurrence hier. On peut aussi parler de l'instabilité du marché. Le marché sur lequel on veut se jeter en tant qu'entrepreneur. Et aussi, on peut parler du fait de faire cavalier seul. C'est-à-dire, c'est mon entreprise, je serai la seule à gérer, je serai la seule à prendre les décisions. Pardon. Et ça, c'est un risque. C'est un risque aussi financier parce que toi seul, tu ne peux pas investir dans l'entreprise. C'est vrai, tu investis, mais d'autres vont t'aider à mieux développer aussi. Et comme risque aussi financier, on peut parler du mauvais calcul de ses revenus, du mauvais calcul de ses... pas seulement des revenus, de tout ce qui concerne son entreprise. Et aussi, on peut aussi parler du mauvais choix du statut juridique. Comme risque, on a parlé des risques financiers et des obstacles aussi, c'était les deux. On peut aussi parler du mauvais choix du marché. C'est vrai, le marché est là. Peut-être il y a l'instabilité, mais peut-être que tu as mal fait ton choix. Au lieu de, en tant que vendeuse de couscous d'igname que je suis, je vais sur le marché cosmétique. Rien à faire. Donc, déjà, tellement que tu ne sais pas toucher ta cible, peut t'amener à avoir ces risques, à tomber dans ces risques-là. C'est en quelque sorte quelques réponses à cette question. Alors, merci beaucoup, madame, pour ce moment d'échange très intéressant. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous recevoir dans vos locaux et de répondre à nos questions. Merci à vous. Alors, futur entrepreneur, je te sens déjà très prêt pour entreprendre parce que là, tu as reçu des conseils d'une expérimentée et je te sens prêt pour pouvoir te lancer. Merci beaucoup pour l'attention et à très bientôt.